Polémique autour du projet de loi portant répartition des sièges à l'Assemblée nationale à quelques mois de la tenue des élections législatives et présidentielles prévues en décembre 2023. Lors de son intervention, le député national Vincent Okoyo, élu de la circonscription d'Opala dans la province de la Tchopo, soulève plusieurs irrégularités observées dans ce projet de loi sur le plan fond et forme. J'ai relevé quelques aspects ayant trait surtout à l'élection locale. J'ai commencé par montrer que l'intitulé de la loi doit reprendre l'énoncé de l'article 1er qui prend en compte l'élection urbaine, c'est-à-dire après les élections municipales dans les communes. Il est prévu par la loi électorale que le maire de ville doit être aussi élu par un conseil urbain. Et j'ai noté cette omission déjà dans l'intitulé du texte. Peut-être que la CENI nous dira que ces élections vont être décalées une fois de plus. Mais le souhait, non seulement des élus à l'hémicycle, mais celui de la population congolaise, c'est que ces autorités de ville puissent être élues et qu'elles puissent travailler dans le sens de rencontrer la volonté, les aspirations de leurs électeurs, et notamment les besoins légitimes des populations de nos villes respectives. Ça, c'était la première préoccupation. Donc, nous voulons être fixés si ces élections ne vont pas être éludées une fois de plus et aller jusqu'aux élections locales. La deuxième préoccupation que j'ai relevée, c'est que nos entités, nos ETD à travers le pays auront des conseils, c'est-à-dire des mini-assemblées locales qui seront constituées par des conseillers élus sur base d'un critère un peu forfaitaire qui est déterminé par la loi électorale, repris dans la loi sur la répartition des sièges. Et aujourd'hui, dans la pratique, on se projette et nous voyons déjà que ces entités territoriales décentralisées auront des problèmes. Dans une certaine mesure, parce qu'il est prévu que chaque entité dont le nombre d'électeurs se trouve entre 0 et 30 000 puisse avoir 7 conseillers. Entre 30 000 et 60 000, on ajoute 2 conseillers, je crois. 2 jusqu'à 11, 13 conseillers pour les entités qui ont le plus grand nombre d'électeurs. Mais il s'est fait, que vous connaissez très bien la réalité démographique de notre pays, il s'est fait qu'il y a des entités ETD, les chefs-lieux des territoires, de certains territoires qui ne sont pas très peuplés. J'ai même vu dans le texte que certains chefs-lieux ne comptent que 4 000 électeurs, 3 000 même, si vous parcourez les statistiques de la CENI. 3 000 électeurs avec 7 conseillers. Et ces entités, pour la plupart, ne sont pas viables. Où trouveront-elles les moyens pour faire vivre le conseil du secteur ou le conseil de la commune rurale, c'est-à-dire le chef-lieu de territoire, avec 7 membres, mais il est prévu aussi un exécutif au niveau de l'ETD, au niveau des communes rurales, nous disons rurales entre guillemets, et des secteurs écheffés. Si déjà la population est faible, le nombre d'élus qu'on leur attribue au niveau local et l'équipe de l'exécutif local pourront vivre vraiment de façon minable si le pouvoir central ne pense pas à une sorte de péréquation pour permettre à ces entités de vivre. Intervenant en qualité du rapporteur du caucus des parlementaires d'Ituri, Wilson Adiroutou s'est dit satisfait de voir leur nombre de sièges être maintenu, contrairement aux autres provinces qui ont perdu 2 ou 3 sièges. Au nom de la population, présenter notre satisfaction et surtout que notre province de l'Ituri vide sous le régime de l'état de siège. Bien avant, nous, on pensait qu'on n'allait même pas participer à ce processus et surtout à ce processus électoral et surtout aux opérations d'enrôlement. Puisque les opérations d'enrôlement dans les processus électoraux, c'est l'étape la plus importante, puisque c'est l'étape qui présente les fondements de toutes les actions qui vont se démener, surtout en matière de vote. Donc, quand il y a une petite démographie électorale, à ce moment-là, vous diminuez le nombre même de sièges. Donc, notre satisfaction se présente
puisque, pour le moment, dans cet hémicycle, la province de l'Ituri est représentée par 28 députés nationaux. Et dans le projet de loi, nous avons gardé nos 28 sièges comme tels, et répartis dans les territoires et dans la ville de Bunia comme tels. C'est-à-dire, le territoire d'Arou garde les 6 sièges, le territoire de Mahagi garde 7 sièges, le territoire de Ndjougou garde 7 sièges, la ville de Bunia garde 2 sièges, le territoire d'Iroum, dont mon territoire, garde les 3 sièges, et le territoire de Mambasa garde les 3 sièges. Au niveau provincial, nous avons manqué, nous avons perdu un siège. Donc un siège est perdu dans quel sens? Donc au niveau des territoires de Ndjougou, il y a eu des erreurs matérielles chiffrées, surtout au niveau des secteurs de Walendu-Piti. Donc on a revu, selon les données de la CENI, contrairement aux opérations de 2018, on a constaté qu'au lieu qu'on ait 100 000 d'enrôlés dans les territoires, dans les secteurs de Piti, en territoire de Ndjougou, on se retrouve là-bas avec 30 000. C'était un manque à gagner sur le plan électoral. C'est ce qui fait qu'au lieu qu'on ait 11 sièges au niveau de la députation provinciale en territoire de Ndjougou, on a 10 sièges, c'est-à-dire un siège est habité. Et ça concerne les 9 communes que nous avons en Ituri et aussi les groupements que nous avons en Ituri. Donc, pour nous voulons dire merci. Nous voulons quand même présenter nos reconnaissances et remerciements au chef de l'État, au Premier ministre et chef du gouvernement, au gouvernement même, et surtout encore à la CENI. Signalons que les débats généraux autour du projet de loi portant répartition des sièges se poursuivent ce mercredi à l'Assemblée nationale.